Masechet Shvuot, traité Shvuot, Daf Dalet, feuille numéro 4. Nous sommes à la feuille 3, à l'avant-dernière ligne. Et la Haïstama Ashkar. Seulement, Rabbi Yochanan a trouvé cette Mishnah enseignée de manière anonyme. Shwa Shelo Chalkikazu. Si quelqu'un a fait un serment en disant je ne mangerai pas ce pain, Shwa Shelo Chalena, je fais un serment que je ne le mangerai pas, Ve'achala, et il l'a mangé, et no chayav et la ahat. Il devra apporter qu'un seul sacrifice parce que le deuxième serment n'est pas valable puisqu'il y avait déjà eu un premier. Zouishwa bitou, et ça c'est le cas du serment concernant une action à faire ou à ne pas faire, chez Chavim al Zedonah Makot Vashigatar Korban, pour lequel on est châtié si on enfreint volontairement par la flagellation, et si on enfreint involontairement, on doit apporter un sacrifice, Olev Yored, qui est en fonction des moyens de la personne. Zouhid Chavim al Zedonah Makot, et la Gemara en déduit que c'est seulement dans ce cas-là que on doit apporter, dans le cas où on enfreint volontairement la flagellation, par contre, dans le cas où il a fait le serment en disant je mangerai et il n'a pas mangé, il ne reçoit pas la flagellation. Et la raison est parce qu'il s'agit d'un interdit pour lequel il n'y avait pas eu d'acte, puisqu'au contraire, il n'a pas mangé. Et donc, c'est de là que Rabbi Yochanan a tiré son enseignement. Et la Gemara dit, de Aistama va Aistama. Étant donné que cet enseignement-là, effectivement, était un enseignement d'une Mishnah sans précision d'auteur, mais on avait vu une autre Mishnah sans précision d'auteur qui disait l'inverse. Pourquoi Rabbi Yochanan a-t-il préféré cet enseignement-là et pas l'autre enseignement qui lui aussi était enseigné sans précision d'auteur? Et la Gemara dit, pour toi qui pose la question, Rabbi lui-même, qui a enseigné les Mishnah, pourquoi il a enseigné ici cette Mishnah sans précision d'auteur, et là-bas aussi sans précision d'auteur, alors qu'il s'agit de deux enseignements contradictoires? Et là, seulement, c'est qu'au départ, il pensait qu'un interdit où on n'a pas fait d'acte, on reçoit quand même la flagellation, ou stama, et il a ainsi enseigné dans une Mishnah sans précision d'auteur. Et ensuite, il a considéré qu'on ne reçoit pas la flagellation, ou stama, et il a rapporté alors à ce sujet une Mishnah sans précision d'auteur qui pense aussi ainsi, ou Mishnah lozazam imkoma. Et la première Mishnah, on l'a laissée telle qu'elle. Le Malkimta qui Rabbi Ishmael ou les Malkot. La Gemara dit, comment on a expliqué notre Mishnah, qu'elle allait selon l'avis de Rabbi Ishmael, et que on parlait de la flagellation. Alors à ce moment-là, Marot Negarimai Malkotika, dans le cas des couleurs de plaies de lèpre, dont la Mishnah a parlé, où y a-t-il flagellation? Et la Gemara répond, Bekotzetz Beharto, dans le cas de celui qui coupe pour enlever la plaie de lèpre qu'il a sur lui. Au Rabbi Avi, et ça suit l'enseignement de Rabbi Avin, Amar Rabbi Ila, au nom de Rabbi Ila. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Ila, car Rabbi Avin dit au nom de Rabbi Ila, Kol makom shenemar yishamer pen ve'al, eno ela lota ase. Chaque fois qu'il est écrit dans le verset, garde-toi, ou de peur, ou ne pas, c'est toujours un interdit. Or, il est écrit, garde-toi, concernant la plaie de lèpre. Et de là, on apprend qu'il y a un interdit de couper pour enlever la plaie de lèpre de son corps. Yetziot HaShabbat, Maï Malkutika, Lav Shinitan Azarat Mitat Beddin, V'chol Lav Shinitan Azarat Mitat Beddin, et Nokin Alav. La Gemara dit, alors, concernant les interdictions de sortir le Shabbat des objets, quelle flagellation y a-t-il? Il s'agit d'un interdit pour lequel on est averti qu'il y a la peine de mort par le tribunal rabbinique. Et chaque fois qu'il y a un interdit sur lequel il y a un avertissement de peine de mort par tribunal rabbinique, on ne reçoit pas la flagellation. Et là, répond, c'est bien pour ça que
On a expliqué que l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Shmuel, d'Amalav Shita Nazarat Mitat Bet Din Nokin Alav. Car lui pense qu'un interdit pour lequel il y a un avertissement de recevoir la peine de mort par le tribunal rabbinique, dans le cas où on ne l'a pas averti là-dessus, il recevra la flagellation. Halavachi Kaima Ki Rabbi Akiva. Et la Gemara dit, mais si on n'avait pas cela, on aurait dit que l'auteur c'est Rabbi Akiva. Kaché Yedirot. Eh oui, mais selon Rabbi Akiva, il y a un problème concernant les cas où il a su qu'il était impur, ensuite il a oublié qu'il était impur. Ou selon Rabbi Akiva, il n'y a que 2 cas et non pas 4, puisque c'est seulement dans le cas où il a oublié qu'il était impur, pas dans le cas où il a oublié que c'était une nourriture sanctifiée ou le sanctuaire. Et la Gemara répond, là, va Martha, Rabbi Shmuel, hi ou le Malkot. N'est-ce pas que on a donc répondu que notre Mishnah c'est Rabbi Shmuel et qu'on parle de la flagellation. Rabbi Akiva Nami ou le Malkot. Et si on avait dit que c'était Rabbi Akiva, on aurait dit que ça parle de la flagellation. Et pour la flagellation, effectivement, il y a 4 cas. Et il dit, oh, t'as traot mibrali. Mais à ce moment-là, il fallait pas dire, il a su que il était impur et ensuite il a oublié. Il fallait parler d'avertissement, puisqu'il s'agit de transgression volontaire. Alors, Kachatani et dit, oh, d'atraot. Donc on a dit effectivement, il faut dire qu'il s'agit du fait qu'il a su parce qu'on l'avait averti. Hier, Rishtem Shen Arba Tarte ou des Avian. Oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi la Mishnah dit qu'il s'agit de 2 qui font 4? Il n'y a que 2 cas, puisque il n'y a pas eu d'oubli. Et donc, c'est seulement le fait qu'il est entré au temple en étant impur ou qu'il a mangé du sanctifié en étant impur. Mais tout, en plus, pourquoi la Mishnah poursuit en parlant du cas où il savait au départ, et il savait aussi à la fin, et au milieu il a oublié. Comment peut-on parler d'oubli lorsqu'il s'agit de sanction de flagellation, puisque la sanction de la flagellation, c'est seulement dans le cas où c'était volontaire. Et tout, et encore une question. Harézé borlé veyored. Pourquoi la Mishnah dit qu'il doit apporter le sacrifice qui est fluctuant en fonction de ses moyens, puisqu'il s'agit d'une faute volontaire, donc il n'y a pas de sacrifice. Et là, Rav Yosef, c'est pourquoi Rav Yosef dit autrement, Rebihi vela sibla aliba de Tanaï. L'auteur de notre Mishnah, c'est Rebi. Et à chaque fois, il enseigne les cas en fonction de certaines opinions. Bidiron Nasivla qui est Rabbi Shmuel, pour les cas où il savait qu'il était impur, ensuite il y a eu un oubli. Il a enseigné selon Rabbi Shmuel, d'après lui il y a 4 cas. Bishvot Nasivla qui est Rabbi Akiva. Pour les cas de serment, il a suivi l'avis de Rabbi Akiva, qui dit qu'effectivement, il y a 2 cas qui font 4. Amar Ravashi, Ravashi dit Amrita Lishmanta Kame de Rav Kahana. J'ai rapporté cet enseignement de Rav Kahana. Amar il m'a dit, l'otema Rebi Nasivla Aliba de Tanaï. Ne dis pas que c'est l'enseignement de Rebi et qu'il a donné cet enseignement en fonction de différentes opinions. Vélé le suiralé, mais que lui-même n'est pas forcément d'accord. Elle a Rebi Tamé de Nafshem Mevaresh. En vérité, Rebi a donné son opinion, car ainsi il pense. Titania, comme il est écrit dans une braïta, Minayin she'eno chayav, ela al sheyesh ba yedi'a batchila v'yedi'a basov ve'ani mentayim. D'où sait-on qu'on doit apporter le sacrifice qui est en fonction des moyens de la personne, que lorsqu'il y avait une connaissance au départ, une connaissance à la fin et un oubli au milieu. Parce que dans le verset, il est dit Venerlam, shne permim. 2 fois le terme et il a oublié. Divrei Rabbi Akiva, parole de Rabbi Akiva. Rabbi Omer, Rabbi dit un autre sarich. On n'a pas besoin de cela. Rabbi Omer, voilà qu'il est dit Venerlam, il a oublié. Miklal de Yada. C'est donc avant, il le savait. Vehu Yada, ensuite il est écrit et il savait. Donc il a eu 2 fois la connaissance. Alors pourquoi c'est écrit par 2 fois? Il a oublié. C'est pour dire qu'il doit apporter le sacrifice, et pour le cas où il a oublié qu'il était impur, et pour le cas où il a oublié que c'était une nourriture sainte ou le sanctuaire.
des Hitletam et des Nafché. On a donc effectivement trouvé concernant les connaissances ici de son état d'impureté qu'effectivement il a donné son opinion personnelle. Mais concernant les serments où on n'a pas trouvé son avis personnel, d'où sait-on qu'ainsi est son avis personnel? Svarahu, c'est un raisonnement logique. Rabbi Akiva le she'avar. Pourquoi donc Rabbi Akiva dit qu'il doit apporter le sacrifice également pour un serment au passé? Darish ribouillé ou merouté, parce que il utilise le principe de déduction par inclusion et exclusion. Rabbi Nami Darish ribouillé ou merouté. Or on a bien vu que Rabbi aussi utilise le système de déduction par inclusion et exclusion. Des Tanya, puisqu'on a vu dans une braïta, Rabbi Omer, Rabbi dit, Bakol Podin Bechol Radam, avec toute chose, on peut racheter le premier-né humain, sauf avec des esclaves, des contrats et des biens immobiliers. Braïta m'a dit Rabbi, et quelle est la raison de cet enseignement de Rabbi? De la riche ribouillé ou mirouté. Parce que il déduit par le système d'inclusion et exclusion. Puisqu'il est écrit dans le verset Ufdouya ben Chodesh. Et ceux qui seront rachetés chez lui, c'est à partir de 1 mois, riba. C'est donc une inclusion. Par une valeur d'argent de 5 shekels, miette, c'est une exclusion, puisqu'on parle que d'argent. Tivdé, puis à nouveau, tu rachèteras, chazav riba. À nouveau, on inclut tout. Riba ou mi'aïd riba. Donc, il y a inclusion, exclusion, inclusion. Riba akol. Donc, on inclut tout. Maï riba, riba kol milé. Qu'est-ce qu'on inclut? Toutes choses. Maï mi'aïd. Et qu'est-ce qu'on exclut par l'exclusion? Mi'aïd shtarot. On exclut les contrats qui n'ont pas de valeur intrinsèque, donc qui sont le plus éloignés de l'argent. Verabanan d'arché clalé ou praté, alors que les sages, eux, déduisent par le système de règle générale et point particulier. Uvduyam ben chodesh klal, en disant, quand le verset dit, et ceux qui sont rachetés chez lui à partir de 1 mois, c'est donc une règle générale. Le verset poursuit en disant, par la valeur d'argent de 5 shekels, prat, c'est donc un point particulier puisque on ne parle que d'argent. Tivdé, et puis ensuite le verset dit, tu rachèteras, chaza avec klal, c'est à nouveau une règle générale. Klal ou pratou klal, règle générale suivi de point particulier, suivi de règle générale, yatadan et la ke'aïna prat. Tu ne peux en déduire que ce qui ressemble au point particulier. Ma prat me forage d'abra metaltel begoufo mamon. De la même manière que le point particulier qui est l'argent est un bien mobilier qui a une valeur argent, on en déduit que tout ce qui sert pour acheter doit être du mobilier et avoir une valeur argent. Il y a tsukar karok chez la metaltelim, donc on exclut les biens immobiliers parce que ce ne sont pas d'immobilier. Il y a tsukavadim chez le karkarot. On exclut les esclaves parce qu'ils ont été juxtaposés aux biens immobiliers. Il y a tsushtarot. Et on exclut les contrats. Enfin, puis chez Metaltelin, bien que ce sont des biens mobiliers, un goufan mamon, ils n'ont pas de valeur d'argent. Amale Ravina la mémar, Ravina dit à mémar, Rébi d'Arish Ribouillé au Mioté, est-ce que vraiment Rébi déduit par le système d'inclusion et exclusion? Va Rébi Klalé ou Praté d'Arish. Pourtant, on voit par ailleurs que Rébi utilise le système de règle générale et points particuliers. Et Tanya, puisque on voit dans une braïta, Martsea est écrit dans la Torah qu'on poinçonnera l'oreille du serviteur avec un poinçon. En y est la Martsea. De là, je ne peux déduire que le poinçon lui-même. Mais Naïn Rabot Hassol, tout est-ce qu'on sait qu'on inclut également une pointe en bois, vers Sira et une épine, vers Mahat et une aiguille, vers Mikdach et un forêt, vers Mirtav et un stylet.
C'est pourquoi le verset dit juste avant, et tu prendras. De là on inclut tout ce qui est pris avec la main. Dit Rabbi Yosef Barbuda, ça c'est l'avis de Rabbi Yosef Barbuda. Rabbi Omer, Rabbi dit Martseya, puisqu'il est écrit un poinçon, on en dit du de la manière que le poinçon, il a cette particularité qu'il est en métal, de même, on peut déduire uniquement tout ce qui est en métal. Et on a demandé d'où vient cette discussion. Rabbi Darish Kale ou Praté, c'est parce que Rabbi, il déduit par le système de règle générale et points particuliers, donc il ne peut déduire que ce qui ressemble au point particulier. Rabbi Yosef Barbuda Darish, alors que Rabbi Yosef Barbuda, lui, il déduit par le système de Ribouillé ou Mérouté, les inclusions et les exclusions, donc il inclut tout sauf une chose. Et l'Agmara répond, effectivement, en général, Rabbi, il déduit par le système des règles générales et points particuliers. Mais ici c'est différent, pour la raison suivante, qu'il est Tana de Rabbi Ishmael, comme l'enseignement d'une braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael. De Tana de Rabbi Ishmael, car il y a une braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael qui dit, puisque dans le verset concernant les poissons qui sont autorisés, c'est écrit 2 fois le terme dans l'eau juste, l'un à côté de l'autre. C'est pourquoi on n'utilisera pas ici le système de déduction par règle générale et point particulier, mais d'inclusion et exclusion. Et pareil chez nous, parce que c'est écrit par 2 fois, le terme il a oublié juste l'un à côté de l'autre. Verabanan, alors que les sages, qui ne pensent pas comme Rabbi, Amar Ravina dit, eux ils pensent que d'Abrina le Marava, comme on dit à l'ouest, chaque fois que tu trouves 2 règles générales qui sont l'une à côté de l'autre, tu prendras le point particulier qui est écrit juste après ou juste avant, et tu fais comme s'il est écrit entre les 2 règles générales, et tu déduiras par le système de règles générales et points particuliers et règles générales. Hashtag de Amart, Rabbi Kale ou Praté Darish. Maintenant que tu as dit que Rabbi en général, il apprend par le système de règles générales et points particuliers, alors tu es obligé de dire qu'il y a un problème. Pourquoi, concernant les serments, il a quand même suivi l'avis de Rabbi Akiva, qui est lui plus inclusif. Et la Bishua Nassiva Liba de Rabbi Akiva, et donc tu es obligé de dire que pour les serments, il a rapporté l'avis de Rabbi Akiva, mais lui ne pense pas ainsi. C'est la fin de l'étude du Daf Dalet de la feuille numéro 4.